Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette 4e édition du Challenge Camerounais en Italie. L'occasion unique pour tous les Camerounais de se retrouver ensemble, de pouvoir manger, boire ensemble et surtout aussi réfléchir sur comment entreprendre dans notre cher et beau pays. C'est par ces mots de notre frère Wesley Banidol que les activités ont été lancées le dimanche 13 août 2017 à l'occasion de la 4e édition du festival Challenge Camerounais d'Italie. Pendant ces grands moments de retrouvailles, de nombreuses activités ont eu lieu, parmi lesquelles un atelier avec pour thème « Diaspora camerounaise en Italie face aux défis de l'entrepreneuriat ». On a noté la remarquable intervention du représentant du Centre régional d'initiative et de formation en agriculture et nouvelles technologies, abrégé CRIFAT, en la personne de Hugues Le Sage Yemele, expert en management et organisation d'entreprise. Bonjour à tout le public du Challenge Cameroun en Italie. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce podium et pouvoir faire partager cette chose. Donc je salue cette initiative. Il a introduit son propos en parlant des enjeux de l'entrepreneuriat et du rôle du gouvernement qui devrait accentuer son apport pour ainsi faciliter le processus de création d'entreprise. C'est bien beau de dire que, comme vous le dites si bien, que le Cameroun a mis en place des mesures pour accompagner l'entrepreneuriat. C'est vrai, mais il est beaucoup plus théorique que pratique. Parce que nous, aujourd'hui, qui sommes entrepreneurs et nous vivons des réalités aujourd'hui au Cameroun, c'est pas évident, c'est assez difficile. Donc, mais on voit certaines volontés de faire, peut-être qui n'est pas assez, vu que c'est juste, comme je le disais tout à l'heure, de façon théorique, qui n'arrive pas vraiment face à nous qui sommes sur le terrain en tant qu'entrepreneurs. Mais qu'à cela ne tienne, quand même, il est important de dire que il ne faudrait pas toujours se retourner face au gouvernement pour pouvoir évaluer les enjeux de l'entrepreneuriat, Vu que vous êtes là, est-ce que vous pouvez partager les difficultés sur le terrain? Voilà, justement, j'en viens. Il est important quand même de souligner, parce que si on laisse penser, je me dis qu'il y a certainement pas mal de personnes ici dans le public qui veulent entreprendre, des futurs entrepreneurs et tout, mais à laisser absolument ou essentiellement croire que le Cameroun ou alors le gouvernement favorise ça, il est important de rappeler quand même qu'il est beaucoup plus théorique. Parce que, il y a des structures, par exemple, je vous promets pour vous lancer, il y a des structures, par exemple, aujourd'hui, la loi permet en 72 heures de créer une entreprise. Il y a des banques, des petites et moyennes entreprises, il y a une banque agricole pour accompagner. L'État doit mettre des règles. Ce que l'État fait déjà, est-ce que à ce niveau-là, vous rencontrez des difficultés pour créer une entreprise en 72 heures? C'est possible, ce n'est pas possible. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Aujourd'hui, quand même, c'est ce que je disais, qu'il y a un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, créer une entreprise n'est plus un mythe. Comme vous le dites, parce que créer une entreprise juridique, sous forme juridique, c'est-à-dire une SAR, c'est aujourd'hui une chose facile, par exemple dans le contexte camerounais. Mais pour un entrepreneur, ce n'est pas l'essentiel, créer une entreprise. Donc c'est déjà ça quand même, la possibilité de pouvoir créer une entreprise de juridique au Cameroun aujourd'hui c'est un principe simple, un B.A.M.B.A. 72 heures et au prix de rien. On arrive à monter une SAR, ça il faut le dire. Donc ce n'est plus, l'administration n'est plus assez complexe comme j'ai dû le rencontrer en 2013, en 2014 pour monter des petites unités de production. Aujourd'hui c'est assez facile. Donc oui, ça je vous l'accorde, mais sur le terrain une fois la chose est beaucoup plus complexe. Le thème est beaucoup plus au niveau des enjeux, parce qu'il y a un climat socio-culturel et économique qu'il faudrait affronter. C'est de là où maintenant il y a toutes les problématiques. Déjà, même si on peut le dire, les crédits sont très peu, par exemple, pratiquement pas accordés pour un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire vous avez qu'une idée, vous le montez sous forme d'un projet, business plan, on ne vous accompagne pas. Et le gouvernement camerounais jusqu'à aujourd'hui ne régule
ne régule pas la chose. Ce n'est pas vraiment régulé, ce n'est pas suivi. C'est encore, voilà pourquoi je dis que c'est encore beaucoup plus un mécanisme théorique. Parce que vous ne me direz pas ici une structure où, en tant que jeune entrepreneur, vous allez dire que ok, j'ai telle idée, tout on vous accompagne. C'est encore un Cameroun, pas le Cameroun de maintenant. Il faudrait aussi que votre idée soit vendable, donc qu'elle soit une idée bancable qui puisse générer des fonds, des levées de fonds. Oui. C'est tout le mal que vous rencontrez sur le terrain. Ayant même une idée bancable, ça croyez-moi, je dis bien bancable, aucune banque ne vous donnera de l'argent parce que je sais aujourd'hui que pour faire un crédit à une banque, pour qu'on vous finance, il faut au minimum 3 ans. Pour qu'une banque vous écoute même d'expérience pratique sur le terrain en démontrant par vos chiffres d'affaires, par vos participations à des fois, il y a toute une série d'enquêtes qu'il faudrait faire en dehors de votre projet bancable. Donc le problème est beaucoup plus central à ce niveau. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, bon, il y a tellement de nos frères qui ont des idées vraiment louables, mais qui n'arrivent pas à émerger tout simplement parce qu'il manque de fonds et de pouvoir les accompagner. Mais disons que la chance aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est que adressons-nous particulièrement au public de la diaspora. Parce que si on veut rentrer dans le contexte camerounais, nous s'adressons aux jeunes du Cameroun, ce n'est pas, ils ne sont pas ici. Donc parlons à nos frères de la diaspora qui sont là actuellement, encourageons-leur en leur faisant comprendre que malgré un climat qui n'est pas très favorable pour encourager les entrepreneurs, la chose à souligner tout de même est que le gouvernement camerounais a libéralisé un bon nombre de secteurs et permet aux jeunes Camerounais de pouvoir s'y lancer dans les secteurs privés, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans des technologies nouvelles. Vraiment, le Cameroun quand même a permis un climat favorable pour pouvoir faire des affaires. C'est juste l'avantage. Parce que même si on n'accompagne pas, au moins on permet que débrouillez-vous. Donc, c'est un atout qu'il faut bien souligner. Et c'est important de sensibiliser la jeunesse de la diaspora, de leur dire que le Cameroun est la terre promise même, et de l'Afrique en général. Il a fait mention de l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement du Cameroun, invitant ici les jeunes de la diaspora à s'y lancer le plus tôt possible. Et l'une des choses qu'il faudrait aussi souligner dans les enjeux, c'est que dans notre contexte aujourd'hui, le Cameroun est en train de s'industrialiser. Donc actuellement, l'opportunité est plus que jamais. Donc il faudrait que tout le monde s'y mette. Que ce soit dans, je l'ai dit, dans l'agriculture ou bien dans les énergies renouvelables. Actuellement, il va falloir développer le Cameroun. Parce que jusqu'à présent, ça il faut le noter, selon une étude qui a été faite, la majorité de ce que je peux appeler des entrepreneurs, entre parenthèses, entre guillemets, ce sont des commerçants. Et on a tendance à retrouver cette mentalité même au niveau de la diaspora, la jeunesse au niveau de la diaspora, la jeunesse de la diaspora, que on arrive ici, on veut beaucoup plus faire du commerce. Sur le long terme, il est limité faisant du commerce, c'est-à-dire l'import-export, par exemple, dans des brocanes, dans du commerce qui ne donne pas de perspectives sur le long terme. Et ça, il faudrait pas c'est pas très encourageant, parfois même ça te fatigue sur le long terme. Donc, encourageons beaucoup plus dans les secteurs comme étant des secteurs porteurs du Cameroun. L'agriculture par exemple, l'énergie renouvelable pour des personnes qui ont fait de l'ingénierie, tellement de secteurs dont la liste est très longue pour pouvoir s'y intéresser. Nous retenons qu'il est important pour les entreprises du secteur privé de travailler ensemble pour avoir un meilleur impact sur le développement. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures qui sont dans le secteur privé qui ont compris qu'il va falloir se serrer les coudes entre nous. C'est-à-dire,
se réunir et pouvoir développer notre pays. Par exemple, moi, qui suis là aujourd'hui au Challenge Cameroun-Italie, je viens sous la forme d'une entreprise. Ayant un stand ici, c'est pour dire aux Camerounais que oui, aujourd'hui nous pouvons développer le Cameroun en investissant dans l'agriculture, dans un secteur privé, au travers d'un organisme structuré qui accompagne toute personne qui veut entreprendre dans ce domaine. C'est-à-dire en mettant en leur disponibilité des terres pour pouvoir cultiver, en mettant en leur disponibilité le suivi, en mettant en leur disponibilité l'expertise, en régulant bien entendu le projet, en exploitant. Ça c'est pour un public de la diaspora spécifique, parce que il a été réfléchi, il a été compris le besoin du public de la diaspora. Et voilà pourquoi est-ce que nous pensons qu'il est important que malgré tout, le Cameroun encore est un pays dont il est important de pouvoir s'y mettre et de pouvoir entreprendre. Voilà, bonsoir. Comme promis, aujourd'hui, le CRIFAT est effectivement en Italie, plus précisément à Modena, à l'événement Challenge de Modena, Challenge Italie de Modena, il faut préciser. Et le CRIFAT est venu répondre à un besoin qui a été tant des préoccupations de la diaspora. Au travers donc du projet Golden Farmer, le CRIFAT a voulu faire la promotion du secteur d'activité qui est l'agriculture. Nous donnons la possibilité aujourd'hui au public de la diaspora de prendre les terrains au travers du CRIFAT. Prenez les terrains dans un site aménagé, cet agropole qui est le CRIFAT. Un site agropole qui est dans la localité de Ndjem, Cameroun. Il est important de souligner que le projet Golden Farmer est un projet qui est tellement avantageux pour toute personne qui désire investir dans le domaine de l'agriculture. Le CRIFAT a à la disposition plus de 1000 hectares qui donnent des possibilités aux nouveaux partenaires ou aux personnes qui peuvent venir prendre des terrains chez nous. Et nous soulignons que nous donnons la possibilité de prendre au minimum 3 hectares. Déjà sur place, vous trouvez des engins pour pouvoir aménager votre espace de travail. Vous trouvez entre autres aussi des techniciens sur place, des techniciens qui sont sur place dans la localité. Vous trouvez aussi un géant du domaine de l'agriculture qui est le CRIFAT, qui vous accompagne dans le choix de la culture dans lequel vous voulez investir, qui vous accompagne en vous donnant des conseils et si possible même, le CRIFAT aujourd'hui est mettre à la disposition de toute personne, tout public camerounais aujourd'hui, la possibilité de pouvoir gérer leurs activités, leur terrain. Donc voilà quels sont les avantages, les différents avantages aujourd'hui qui a traité avec non seulement le CRIFAT et de s'intéresser au projet Golden Farmer. Le CRIFAT a aujourd'hui actionné toute sa machine, est désormais en marche pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations du public de la diaspora. Que ce soit en termes de notre expertise, que ce soit en termes de terrain, que ce soit en termes même du fait que nous allons désormais avoir des représentations sur le marché européen. Pour dire que d'ici la fin de cette année, nous aurons une entreprise déjà sur place pour pouvoir accueillir effectivement le public de la diaspora en Italie. Nous aurons un staff qui serait là et les choses seront beaucoup plus de façon B2B, ça serait beaucoup plus visible. Donc le CRIFAT aujourd'hui va se déployer pour tout le public pour pouvoir être à la porte du public européen. Donc je pense que ça va être une préoccupation. Bientôt l'entreprise au niveau européen va être là. Et sera là avec des numéros de téléphone, avec des emails, des adresses internet. Donc pour cela nous demandons juste un petit peu de patience. Nous avons juste voulu de façon un peu précoce venir rapidement déjà nous faire présent à l'événement Challenge et pour vous parler déjà de ce projet Golden Farmer. Mais nous pensons que c'est une occasion à saisir pour
personnes qui voudraient se lancer dans le domaine de l'agriculture. Et nous pensons qu'au travers de cet événement challenge, nous allons pouvoir davantage intéresser le public de l'Italie au travers de ce projet. Donc nous, aujourd'hui, en tant que CRIFAT, nous nous portons ouverts désormais sur la diaspora, je l'ai dit. Et nous souhaiterons que les Camerounais, nous pouvons encourager les Camerounais aujourd'hui d'investir dans l'agriculture. Et pourquoi pas travailler avec le CRIFAT et de prendre les terrains dans notre projet. Donc les terrains sont là, les terres sont là, le projet est là. Et nous disons que nous ouvrons nos portes à tout le public.